Ok, une fois de plus, bon retour dans notre show vidéo production business Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler, enfin, je suis Emmanuel Bidias. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler du service de projet et sa procédure. C'est-à-dire que nous sommes supposés parler nous sommes supposés parler de la procédure du service la procédure du service de projet. Bien évidemment, il fait toujours chaud dans le studio. Vous pouvez voir, je transpire toujours. Ne vous inquiétez pas, bientôt, on va acheter un ventilateur. Donc, excusez-moi, j'ai ma serviette là pour toujours essuyer un peu. Donc, il fait extrêmement chaud dans le studio. Donc aujourd'hui, nous sommes supposés parler de la procédure du service de projet. Contrairement au service direct, Contrairement au service direct, la procédure du service de projet est différente. C'est pas complètement différent, mais il y a une grosse différence quand même. Dans le service direct, comme vous savez déjà, on vous envoyait le questionnaire. On t'envoyait le questionnaire, questionnaire 1, questionnaire 2, questionnaire 3. Je crois s'arrêter au questionnaire 3 ou questionnaire 4. Et puis tu nous donnais les informations sur voilà, comment tu vois ta vidéo finale, qu'est-ce que tu vois dans ta vidéo, qu'est-ce que tu vas porter, comment tu vois les murs, comment tu vois l'éclairage, tout ce genre de choses. Donc ça c'était par rapport à l'éclairage, par rapport au questionnaire, à la procédure du service direct. Par rapport au service de projet, lorsque tu nous appelles, la première chose qu'on va faire, personnellement, quand c'est moi qui va décrocher le téléphone, la première chose que je vais faire, c'est je vais prendre tes informations, ton numéro de téléphone, ton nom, ton numéro de téléphone, et je vais arrêter avec toi un rendez-vous, je vais te rappeler. Parce que ça peut arriver que je sois encore dans mon travail du FNE en train de travailler, ce genre de choses, ou alors je peux être en train de travailler ici à Delango Production. Bref, que je sois occupé. Donc, je vais, comment dire, reschedule. Donc, je vais arrêter une autre date, un autre jour avec toi, ou bien une autre heure dans ce même jour, où je vais te rappeler pour discuter avec toi. Lorsque je te rappelle, ça sera pour te demander de quoi il est question. C'est-à-dire, quel style de service tu aimerais avoir. Est-ce que c'est un service de projet ou est-ce que c'est un service direct? Maintenant, lorsque c'est un service direct, clairement, tu vas me dire, tu aimerais avoir un service direct. Pardon. Lorsque c'est un service de projet, tu vas me dire clairement, tu aimerais avoir un service de projet. Maintenant, une fois que tu me poses la question, tu me dis, tu aimerais avoir ce service de projet, il va falloir que je vais prendre quelques informations, c'est-à-dire que quel est le nom de ta compagnie, c'est-à-dire de ton entreprise, et quel est ton nom à toi, quel est ton, comment dire, est-ce que tu es dans la ville de Yaoundé ou bien parce que nous sommes dans la ville de Yaoundé, donc est-ce que tu es dans la ville de Yaoundé, ce genre de choses. Et je vais arrêter une date où il faut qu'on se voie. C'est important qu'on se voie. C'est très important. Contrairement au service direct où c'est par questionnaire, d'email et tout ça. Même le service direct, on peut se voir, mais on commence par email préférable. Mais pour le service de projet, c'est important qu'on se voie de face à face. Parce qu'ici, ce n'est plus quelque chose que tu nous dis que voici comment ça va être. C'est un concept que nous créons. Donc, nous devons avoir un certain nombre d'informations où on doit s'asseoir face à face avec toi et discuter, t'écouter parler, regarder ton body language, comment tu parles, comment tu expliques, quel est vraiment et ressentir vraiment le problème que ton business ou ton projet ou bien, bref, ce que tu essayes d'accomplir, l'objectif que tu essaies d'accomplir par rapport au service de projet que tu demandes. Donc, on doit se voir face à face. C'est très important pour nous. Donc, on va arrêter une date. Et une fois qu'on arrête la date, on va se rencontrer. C'est important que tu viennes à l'heure. Je crois que j'ai parlé par rapport à toutes ces informations, par rapport à l'heure et tout ça, à la ponctualité. C'est important que tu viennes à l'heure. Donc tu viens à l'heure, crois-moi, nous serons à l'heure. Donc tu viens à l'heure, on se voit. Et quand on va se voir, on va s'asseoir. Ça peut être au studio de Lango, ici chez nous. Ça peut être peut-être dans ton lieu de travail. Ça peut être chez toi, mais préférablement, nous préférons souvent que ce soit dans un endroit un peu plus commun. Que ce soit peut-être notre lieu de service, ou alors peut-être on se rencontre quelque part, ou je sais pas moi, dans un café ou dans un restaurant, un truc comme ça. Pas besoin de payer comment dire, payer l'addition, ce genre de choses. On peut seulement se rencontrer pour discuter. Bien sûr, moi je travaille déjà, ça sera une odeur de t'offrir quand même un café ou je sais pas moi, juste pour question de, voilà, ce serait pas un problème pour ça. Donc, on se rencontre et on va s'asseoir et je vais prendre des informations sur ton entreprise et le problème. Qu'est-ce que tu exactement tu essayes d'accomplir? Quel est l'objectif? Quel est le problème en fait? Donc, comment ça se passe? Je prends un bic et un papier, juste un papier, un bic comme ça, et je te pose des questions. C'est-à-dire que quel est le nom de l'entreprise?
Ok, ça fait combien de temps que... Est-ce que tu es opérationnel? La majeure partie du temps, c'est déjà une entreprise qui est opérationnelle. Si c'est une entreprise qui s'apprête à à lancer, bon, c'est autre chose. Mais là, je vais supposer que tu es peut-être opérationnel. Ok, est-ce que tu es opérationnel? Ça fait combien de temps que tu es opérationnel? Ok, tu as combien d'employés? Ok, ça fait combien de temps, quel style de produit, dans quel style de produit tu fais? Ok, quel est peut-être ton chiffre d'affaires à moi? Même si tu me donnes pas exactement, quelle est la marge de ton chiffre d'affaires? À peu près entre temps et temps, ok, je prends ces informations pour voir un peu ton entreprise. Ça fait combien de temps, qui est le manager? C'est toi le propriétaire? Oui, tu es le manager, ok. Quel est le problème? Ok, on a tel problème, on a un problème d'employés. Les employés ont du mal à comprendre comment nous on travaille, ce genre de choses, et peut-être, voilà, on aimerait qu'ils soient un peu plus efficaces pour qu'on puisse avoir un meilleur customer service. C'est-à-dire que customer service, c'est-à-dire service client. C'est-à-dire que nos clients soient toujours satisfaits de la manière dont nos employés se comportent envers eux par rapport à, voilà, quand ils appellent pour des questions par rapport à leurs produits ou services. Un truc comme ça. Ou alors peut-être ça peut être, on aimerait augmenter notre clientèle. Ça c'est le basique. On aimerait augmenter notre clientèle. On aimerait augmenter notre chiffre d'affaires. On aimerait. Dans la majeure partie du temps, par rapport, excusez-moi, la majeure partie du temps, par rapport à augmenter le chiffre d'affaires, les gens voient la vidéo. Ils se disent, ok, si on fait une vidéo sur notre produit, notre service, ça peut augmenter notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce que la personne se dit. Donc maintenant, nous, on s'assoit et on discute par rapport, on pose dans ces questions-là. Tu fais à peu près combien? Quelle est la clientèle actuelle à peu près? Quelle est ta marge de clientèle actuelle au total environ? Tu peux nous donner un chiffre, ainsi de suite. Donc, il y a une série de questions que nous posons de façon à ce que nous essayons de comprendre comment fonctionne ton business. Et en même temps, comme on t'a dit, on pose la question sur le problème. Qu'est-ce qu'est l'objectif que tu essaies d'atteindre? Maintenant, à un moment donné, nous, dans notre questionnaire, on commence à être très objectif. C'est-à-dire que quel est le chiffre d'affaires que tu vas atteindre? Parce que si tu veux faire plus de clients, c'est vague. Est-ce que tu as une marge? Tu fais à peu près combien de clients, par exemple? Okay, par exemple, disons une micro-entreprise. Je fais à peu près dans les 90 à 100 clients actuellement. Ok, tu aimerais faire tu aimerais avoir combien de clients à peu près? Voilà, j'aimerais avoir même d'ici, ça c'est des trucs très feasible, c'est-à-dire que les objectifs feasible, donc clairs, précis. J'aimerais avoir même d'ici 2 ans, ou même d'ici 1 an, même 200 ou 300 clients. Ok, maintenant, il y a un truc, c'est une chose de dire ça, c'est une chose de connaître le concept de business qui va avec. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux 300 clients, mais tu produis, ta capacité de production est très basse par rapport au taux de 300 clients. Donc, il y a un travail que nous devons faire pour justement, c'est pour ça que je dis, on analyse ton business pour voir. Parce que si on fait seulement la vidéo, on crée le concept, on fait la vidéo. Si le problème de base, si ton business, ton entreprise a une capacité très basse en termes de la production, ne peut pas tenir 300 clients constants, pas journalier forcément, mais constants, la vidéo n'aura servi à rien, complètement à rien. Même si c'était la meilleure vidéo au monde qui pourrait encourager les gens à venir acheter parce que tu es, comment dire, tu produis, underproduce, c'est-à-dire que tu ne produis pas assez de produits ou bien de services par rapport à ta capacité de production. Mais tu as fait une vidéo qui maintenant t'augmente. Donc, il y a un travail qu'on doit analyser ton business. Il faut qu'on comprenne ton business. Il faut qu'on voie qu'est-ce qui peut freiner le fait qu'on fasse cette vidéo-ci et que ça empêche. Parce qu'on peut faire la vidéo, mais si ça n'atteint pas l'objectif, ne blâme pas la vidéo parce que ce n'est pas la vidéo le problème. C'est pour ça que parfois, et comme j'ai dit, parfois ce n'est pas la vidéo qu'il faut faire. On doit analyser ton business pour voir si, oui, la vidéo peut nous permettre d'avancer. Parfois, ce n'est pas la vidéo qu'il faut faire. Parfois, on analyse, on voit que c'est un travail de brochure qu'il faut faire. Ou parfois, c'est un travail d'organisation ou de ceci ou de cela. Donc, on a parlé de ça par rapport à ça. Donc, il faut que tu comprennes ça. Donc, on se voit et on discute. Et on cause et on discute. Et là, on prend les informations. Une fois qu'on termine de discuter, de prendre les informations que tu nous donnes, on va maintenant partir et relire le travail, les réponses que tu as données et voir la capacité de voir comment on peut faire ce travail. Maintenant, après, il faudra qu'on vienne voir ton business. Il faudra qu'on vienne voir ton business. Si c'est par rapport à un produit, il faudra qu'on regarde, on voit comment ça marche. Si c'est un truc de nourriture, si on peut goûter, nous-mêmes on a une appréciation où on pose quelques questions, sans vidéo, juste quelques questions à quelques clients
que sans que tu leur aies parlé, leur aies encouragé de dire des bonnes choses sur ton business ou bien sur ton produit ou service, on pose des questions à quelques des clients. Bref, on fait un petit travail pour évaluer vraiment le business, la qualité, bref, toutes les réponses que nous avons eues pour connaître. Parce que pour faire une promotion de vidéo, une vidéo de promotion, je sais pas moi, il faut... Techniquement, on ne ment pas. On présente ce que tu sais déjà faire, ce que ton business, ton produit apporte déjà. Et on le met seulement sur... comment dire, on le présente seulement ça sur une plateforme, sur la grande plateforme, et on met ça en réel, de façon, voilà, ouverte. C'est-à-dire, tu vous comprends ce que je dis. Donc, on ne manque pas forcément. Si ton business, si ton produit n'est pas bon, bon, il y a certaines vidéos production, eux, ça ne les dérange pas que ton produit soit bon ou pas, ton service soit bon ou pas. Ils font la vidéo, ils prennent ton argent, c'est bon. Mais ici, on n'est pas dans un service direct, c'est différent. Ici, on est dans un service de projet. C'est-à-dire que là, il y a un objectif à atteindre. Et pour qu'on l'objectif soit atteint, il faut qu'on se rassure qu'il y a certains éléments avec ton entreprise qui sont déjà prêts. S'ils ne sont pas prêts, on va plutôt essayer de t'encourager de faire un travail dessus. Parce que si tu dis non, faisons quand même, on va te dire, écoutez, voici, on ne peut pas faire la vidéo. On ne peut pas faire une vidéo. Parce que voici est le problème. Si on fait ça, voici ce qui manque. Voici. Voici ce qu'on peut faire. Voici ce qu'on peut faire qui peut aider dans ça. Si tu veux absolument une vidéo, il va falloir qu'on voit une analyse si c'est la vidéo qu'il faut qu'on fasse. Si c'est vraiment pas la vidéo, à la limite, on peut t'encourager de chercher un autre service de vidéo production. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que tu veux absolument qu'on fasse la vidéo et on fait la vidéo parce que tu veux absolument qu'on fasse la vidéo. Et quand ça n'atteint pas l'objectif que tu as voulu, tu nous blâmes. Ou bien pas que tu nous blâmes forcément, ou bien tu dis, l'étude de vidéo là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que bien, quand demain un ami ou bien quelqu'un d'autre qui a un business qui veut se lancer dans la vidéo de communication et veut voilà, faire une vidéo de promotion, ce genre de choses, tu vas lui dire, oh non, l'étude là, ça ne marche pas. J'ai essayé ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai essayé ça, ça ne marche pas. Alors que la réalité, c'est que tu as voulu absolument juste faire une vidéo pour avoir le concept de que tu as fait la vidéo pour promouvoir ton business, pour avoir plus de clients et ça n'a pas marché. Or, tu avais des personnes qui étaient là pour t'expliquer qu'écoute, il peut y avoir des problèmes, des petits problèmes dans ton business qu'il faut d'abord qu'on règle. Peut-être pas problème, mais des petites choses qu'il faut d'abord gérer avant qu'on considère le concept du business. Dis-moi, si tu dois faire une vidéo qui va te coûter peut-être, je ne sais pas moi, 300 000 ou 200 000, ou peut-être 400 000 ou plus, ou bien même 100 000, je ne sais pas, prendre 150 000 par exemple. Alors que tu peux faire un petit travail de brochure ou des cartes de visite, ou bien je ne sais pas moi, un autre style de travail qu'on peut faire, qui te permet, qui te coûte peut-être 50 000 ou 60 000. Mais au lieu d'avoir 300 clients, tu augmentes ta clientèle de peut-être 2 ou 3. Ou peut-être 4 ou 14. C'est pas mauvais, c'est bon. Sauf que tu n'as pas obtenu 300. Mais tu as quand même, ce petit travail a permis que ça t'apporte 1 ou 2. Parfois, c'est le minuscule client. Gagner un client, parfois, te permet de comprendre comment gagner 2. Parfois, il faut se focaliser souvent sur comment gagner 1. Et parfois, gagner 1 ne veut pas forcément dire allons faire une vidéo. Écoute, je ne suis pas en train de dire la vidéo c'est mauvais. Non, la vidéo c'est une bonne chose. Mais il faut que tu comprennes quand est-ce qu'il faut faire une vidéo de promotion pour ton business. On peut faire une vidéo à n'importe quel moment. Mais si tu veux atteindre un objectif et tu penses que c'est la vidéo qui va faire ça, il faut y repenser. Ce n'est pas forcément la vidéo qui te permet d'atteindre cet objectif-là. On parlera de ça, de cette partie que je viens de dire dans les prochaines vidéos. On aura une vidéo spéciale, on va parler de l'importance de la vidéo par rapport à l'objectif que tu essayes d'atteindre pour ton business ou bien pour, bref, ce que tu essayes d'atteindre. Okay? Donc, je crois que j'ai tout couvert par rapport au parcours. Tu nous appelles. Si je peux récapituler, tu nous appelles, je vais te reschedule, donc je vais te dire que je te rappelle, je te rappelle, je prends tes informations, on se donne un rendez-vous où on va se rencontrer, on se rencontre, viens à l'heure, je m'assois avec un bic, un papier, bref, ça sera moi ou bien, bref, je te montre comment la procédure chat de Lango, comment on va travailler. Je m'assois avec un bic et un papier et je commence à te poser des questions par rapport à ton entreprise, par rapport à ce que tu essaies d'atteindre, l'objectif de ce que tu essaies de faire. Et je prends les notes. Sur mon bic et mon papier, je prends les notes. On entrera dans les détails des questions, ça dépendra maintenant du business. Mais on va prendre une illustration dans les vidéos prochaines pour un peu en parler en détail comment ça se passe. Mais voilà un peu comment ça se passe. Okay? Donc j'ai terminé pour cette vidéo, on a fini. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler
nous allons parler des prix. C'est-à-dire que les coûts, combien ça coûte un service de projet. Quel est le prix pour un service de projet. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo.